Donc, étant un enseignant qui a déjà validé tous ces processus, vous aurez vos paramètres de connexion sur la plateforme. Donc, pour commencer par créer vos cours, vous allez vous rendre sur la plateforme en tapant le lien dans votre navigateur, kameschool.com. Et une fois sur la plateforme, vous vous authentifiez avec vos paramètres de connexion. Alors, vous entrez vos paramètres de connexion, l'identifiant et le mot de passe pour vous connecter à la plateforme. Donc, une fois que vous êtes connecté à la plateforme, vous vous atterrissez sur votre tableau de bord. Donc, le tableau de bord, je vais essayer de vous la présenter, de vous le présenter. Donc, on peut le subdiviser en 4 colonnes pour aller plus vite. Il y a la colonne d'en haut, qui est une bannière qui contient votre nom ici. En cliquant sur votre nom, vous avez des fonctionnalités que nous verrons un peu plus tard. Donc, vous pouvez aussi vous déconnecter au besoin. Donc, sur la page même, on peut diviser la page en blanc en 3 colonnes. Dans la première colonne, ici, vous avez les cours récemment consultés. Donc, ici, en tant qu'enseignant, je rappelle que je me suis connecté en tant qu'enseignant. Donc, il y a ce cours que j'ai déjà édité, c'est pour ça que ça s'affiche ici. Et en bas, vous avez les cours récemment et les cours récemment consultés. Dans la colonne du milieu, vous avez les outils qui vous permettent d'utiliser la plateforme. Déjà, il y a l'outil administration et il y a l'outil navigation. L'outil navigation permet de naviguer entre les différents cours et les différentes pages de la plateforme. Là, il y a les pages de la plateforme. Ici, il y a les cours que vous avez créés ou bien les cours auxquels vous avez accès en tant qu'enseignant. L'outil administration permet de gérer votre plateforme en tant qu'enseignant en créant des cours et autres. Alors, nous avons une dernière colonne ici qui contient les gadgets. Les gadgets, ce sont des fonctionnalités additionnelles qu'on verra par la suite de la présentation. Donc, en tant qu'enseignant et connecté sur la plateforme, la première des choses à faire, c'est de créer un cours. Donc, vous ne pouvez rien faire sans savoir créer un cours. Donc, nous allons voir le processus par lequel vous pouvez créer un cours et mettre les contenus dans le cours. Donc, pour créer un cours, c'est aussi facile qu'intuitif. Ici, on a l'administration du site. Une fois que vous dépliez le lien, vous pouvez cliquer sur cours, gestion des cours et catégories. Donc là, vous vous atterrissez sur la page de la gestion des cours et catégories. Donc dans la colonne, la première colonne, nous avons toutes les catégories qui existent sur la plateforme. Donc si votre cours par hasard ne se trouve pas dans cette catégorie, vous pouvez nous contacter et nous ferons un plaisir de créer la catégorie adéquate à votre cours. Dans la colonne du milieu, on a les cours qui sont dans la catégorie choisie. Si nous choisissons par exemple la catégorie formation, ici, on remarque que dans la colonne du milieu, les cours qui sont contenus dans la catégorie formation s'affichent. Donc, une fois que vous êtes ici, vous pouvez cliquer sur ce lien pour créer votre cours. Mais bien avant de créer le cours, j'aimerais vous faire voir les numéros d'identifiant qui sont ici au niveau de la catégorie. Nous remarquons que les catégories ont un numéro d'identifiant. Par exemple, pour la formation, c'est le numéro 15. Et ici, nous remarquons aussi que les cours ont aussi des numéros d'identification, c'est-à-dire le troisième cours. Ici, par exemple, c'est le troisième cours de la catégorie 15. Donc, c'est une nomenclature que nous avons mise en place pour pouvoir mieux se retrouver. Donc, pour créer un autre cours, vous cliquez sur créer un cours et vous aurez à remplir un formulaire. Dans le formulaire, vous aurez à mettre le nom du cours. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme nom du cours? Donc, nous allons mettre comme nom, le nom du cours informatique pour les débutants. Donc, c'est juste pour un test. Donc, on met un nom abrégé pour le cours. Le nom abrégé, c'est le nom qui va souvent apparaître sur la plateforme pour identifier votre cours. Donc, on peut mettre les initiaux
Bon, on met tout simplement info-début. Juste pour dire que c'est un nom abrégé qui permet d'identifier le cours sur la plateforme. Donc, c'est dans la catégorie formation, donc on laisse formation, soit on peut toutefois changer la catégorie si on le veut. Et on décide de cacher le cours ou pas, genre la visibilité du cours. Donc, on peut décider de cacher le cours puisqu'il n'y a pas encore de contenu, ou soit on peut décider de l'afficher sur la plateforme. Donc, pour nous, on va le garder affiché pour le moment. Ici, on peut débuter de la date, on peut décider de la date du début du cours et de fin du cours. Donc, si le cours est censé débuter dans un mois, vous pouvez le paramétrer ici. Et s'il est censé terminer après une certaine durée, vous pouvez aussi le paramétrer. Au cas contraire, vous désactivez tout simplement la date de fin. Donc, on continue. Ici, il y a le numéro d'identification du cours, comme nous venons de le voir. Donc, ici, c'est catégorie 15 004 pour dire que c'est le quatrième cours de la catégorie 15. Donc, veuillez à garder ça. Donc, on peut donner aussi une description à notre cours. Comme description du cours, on peut mettre donc voilà, j'ai mis le même nom comme description. Donc, on continue notre formulaire. C'est un formulaire assez vaste, mais on ne va pas remplir tous les champs parce qu'il y a plusieurs champs qui sont optionnels. On va juste remplir les champs qui sont importants. Mais vous remarquez ici, il y a des points d'interrogation à gauche de chaque champ. Donc, si vous ne comprenez pas un champ, vous pouvez cliquer sur le point d'interrogation et lire la description du champ. Comme ça, vous saurez quoi mettre dans ce champ. Ici, nous allons essayer de télécharger une image pour que le cours soit plus attrayant lorsqu'il apparaîtra sur la plateforme. Donc, nous allons chercher une image correspondant à au nom de notre cours. Voilà, on choisit cette image et puis on fait déposer ce fichier. Donc voilà, l'image est importée dans le formulaire de notre cours. Donc il reste quelques champs importants ici que j'aimerais vous montrer. Il y a le format du cours. Le format du cours, ça c'est vraiment important parce que le contenu de vos cours dépend fortement du format du cours. Mais ici, par défaut, nous avons le format thématique. Le format thématique, cela stipule que votre cours sera divisé en plusieurs thèmes et en plusieurs sessions si vous le voulez. Donc, ici, en cliquant sur ce point d'interrogation, vous pouvez voir les autres options qui s'offrent à vous. Il y a le format activité, format informel, format thématique et format hebdomadaire avec leur description. Donc, par défaut, nous gardons le format thématique. Et le nombre de sessions, c'est-à-dire le nombre de thèmes par défaut, c'est 4. Donc, on peut le garder. Toutefois, on peut, après la création, augmenter ou diminuer le nombre de sessions. Donc, c'est le champ important que je voudrais vous montrer. Donc, la mise en page du cours aussi, je préfère que ça soit affiché une session par page. Donc, cela permet aux étudiants de savoir dans quelle session ils sont, vu qu'il n'y a qu'une seule session qui sera affichée par page, pour ne pas prêter à confusion. Donc, voici les champs vraiment importants pour créer un cours. Ici, il y a les champs obligatoires. Tous les champs obligatoires sont marqués par une étoile rouge. Donc, le champ classe, vous pouvez choisir le niveau de votre cours, ou soit si c'est une formation comme le nôtre, on peut choisir tout pour dire que tout le monde peut suivre cette formation. Donc, une fois terminé, vous cliquez sur enregistrer et afficher.
Donc, voilà notre cours. Votre premier cours vient d'être créé. Donc, comme on l'a paramétré, nous avons 4 sessions qui sont pour le moment vides. Et il y a une annonce qui est un forum destiné aux étudiants et aux enseignants du cours. Donc, si le cours est destiné, bon, si le cours est prévu pour une durée de 2 semaines ou 3 semaines, vous pouvez déjà mettre du contenu dans l'annonce qui va permettre d'alerter les étudiants qu'il y aura un cours dans une durée donnée. Donc, ainsi, vous avez créé votre premier cours. Donc, par la suite, nous allons essayer de mettre le contenu, les contenus du cours. Mais avant de mettre les contenus du cours, j'aimerais qu'on ajoute les utilisateurs parce que c'est une tâche un peu simple. Une tâche simple par rapport au contenu, à l'édition des contenus du cours. Donc, pour ajouter les utilisateurs à votre cours ainsi créé, vous avez plusieurs options. Dans la colonne à gauche ici, vous avez les outils d'administration. Il y a le lien utilisateur que vous pouvez déplier. Donc, vous avez utilisateur inscrit. Donc, vous pouvez cliquer sur l'utilisateur inscrit pour voir la page des utilisateurs qui sont déjà inscrits à ce cours. Alors, nous voyons donc que je suis le seul utilisateur inscrit à ce cours en tant qu'enseignant et créateur du cours. À part moi, il n'y a plus d'autres utilisateurs pour le moment. Donc, nous pouvons cliquer sur ce lien, inscrire les utilisateurs pour ajouter nos apprenants qui sont au préalable créés par la plateforme. Et puis, vous pouvez cliquer ici pour ajouter les utilisateurs qui sont préalablement créés par les administrateurs de la plateforme Kami School. Donc, en cliquant sur ce lien, nous avons cette fenêtre qui apparaît. Donc, nous allons cliquer ici pour choisir les utilisateurs à inscrire à ce cours. Donc là, nous aurons la liste de tous les utilisateurs qui sont inscrits sur la plateforme Kami School. Donc, c'est à nous de faire des recherches pour sélectionner les utilisateurs que nous aimerions ajouter à notre cours. Donc ici, nous avons créé des comptes par défaut juste pour ce test. Donc, nous allons sélectionner, vous pouvez en sélectionner plusieurs à la fois. Donc, on va sélectionner les comptes par défaut. Voilà. Donc, une fois que les comptes sont sélectionnés, vous allez vérifier le rôle que vous attribuez à ces utilisateurs, puisqu'on peut avoir plusieurs enseignants dans un seul cours. Donc, vous allez vérifier bien si le rôle, c'est étudiant ou enseignant. Donc là, on est bien sûr que le rôle, c'est étudiant. Juste ici, il y a la sélection des cohortes. Les cohortes, ce sont des groupes d'utilisateurs qu'on peut créer sur la plateforme et ainsi arriver lors de l'ajout des utilisateurs, on sélectionne le groupe et puis tous les utilisateurs du groupe seront automatiquement inscrits au cours. Donc, pour le moment, on n'a pas encore créé de cohorte. Donc, on fait inscrire les utilisateurs. Donc là, nous constatons que les utilisateurs sont bel et bien inscrits à notre cours en tant qu'étudiants et nous sommes l'enseignant du cours. Donc, voilà, c'est simple et intuitif. Vous pouvez toutefois revenir ajouter des utilisateurs ou bien vous pouvez toutefois en retirer de votre cours. Donc, une fois que vous avez inscrit les étudiants ou les apprenants à votre cours, nous allons passer par la suite à l'édition du contenu. Donc, on va voir comment on peut éditer le contenu d'un cours. Donc, je reviens sur le tableau de bord. Donc, une fois sur le tableau de bord, voici le cours qu'on vient de créer, informatique pour les débutants. Il apparaît ici. Donc, le nom abrégé du cours, c'est ça, info débutant. Donc, tous les cours que j'ai eu à créer sont visibles ici, mais si vous voulez modifier un cours, vous cliquez sur le cours que vous voulez modifier. Donc, on retombe ici sur la page du cours. Les 4 sessions sont là comme
nous l'avons prédéfini dans le formulaire. Donc, pour éditer le contenu du cours, c'est simple et intuitif. Juste, il faut que je vous montre les premières pages. Je suis sûr que vous-même, vous pouvez le faire. Donc, pour créer le contenu, il faut activer le mode édition juste ici. Donc, ici, on clique pour activer le mode édition. Donc, une fois que le mode édition est activé, nous avons d'autres fonctionnalités qui nous permettent d'éditer le contenu de notre cours. Donc, nous avons actuellement 4 sessions. Donc, on peut décider, par exemple, de cacher ou bien de supprimer ces sessions en cliquant sur modifier ici. Vous voyez. Là, on peut modifier la session, le cacher ou bien le supprimer. Donc, pour le moment, nous allons supprimer. Mais soyez sans crainte, on peut toutefois aussi en ajouter au besoin. C'est en bas ici, ajouter des sessions. Donc, une fois cliqué, vous pouvez en ajouter d'autres sessions. Donc, le nombre de sessions ajoutées, on peut ajouter une seule session. Et voilà. Donc, c'est pour vous montrer que le nombre de sessions, on peut l'augmenter jusqu'à 32 sessions dans un seul cours. Donc, je vous parlais tout à l'heure de l'annonce. Si votre cours est prévu pour une durée un peu lointaine, vous pouvez déjà commencer à annoncer la revue du cours dans l'annonce. Mais pour le moment, nous allons le désactiver ou simplement le cacher. Donc, on clique sur modifier qui correspond à la rubrique de l'annonce. Et puis, on fait cacher. Donc, sur notre plateforme, ça ne va pas être caché, mais sur la plateforme de l'étudiant ne verra pas l'annonce. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous allons aussi, bon, je vais supprimer les 2 sessions d'en bas et qu'il nous reste seulement 2 sessions pour qu'on puisse y voir plus clair. Donc, ici, nous avons 2 sessions que nous pouvons éditer. Donc, pour éditer les sessions, c'est aussi simple. On clique sur modifier et puis on fait modifier la session. Donc, modifier la session, on peut personnaliser le nom en cliquant ici. Si on peut modifier ici. Donc, pour une première session, la session peut correspondre, par exemple, à une partie de votre cours ou bien à un chapitre. Vous pouvez le paramétrer selon, ou bien le designer selon le contenu de votre cours ou bien la taille de votre cours, si votre cours est beaucoup. Donc ici, nous allons mettre le nom de notre premier chapitre. Pourquoi pas, petite histoire de l'informatique, puisqu'on est dans un cours d'informatique. Donc un résumé. Donc on peut mettre comme résumé. Résumé. Résumé de l'histoire de l'informatique. OK, donc on met ça comme un petit résumé et puis on fait enregistrer. Donc là, notre première session vient de se transformer en un chapitre ou bien en une partie. Ça dépend de la taille de votre cours. Maintenant, à cette session, eh bien, à ce thème, puisqu'on avait dit que c'est un format de cours thématique, un thème plutôt à ce thème, on peut ajouter des activités aux ressources. Donc, c'est les activités aux ressources qui vont nous permettre vraiment d'éditer le contenu de nos cours. Donc, on clique juste ici, activité, ajouter une activité aux ressources correspondant à notre session. On clique dessus. Et là, nous avons le choix entre plusieurs activités et ressources qui vont nous permettre d'éditer le contenu de notre cours. Donc, comme contenu, je vais premièrement choisir comme ressource une page. Donc, une page, c'est quoi? On va voir. On clique ici sur le petit bouton ici pour voir ce que c'est qu'une page. Donc, une page, le module page permet à l'enseignant de créer une page web à l'aide de l'éditeur de texte. Une page peut contenir du texte, des images, des sons, des vidéos, des liens web et du code intégré, par exemple un bookmark. L'avantage d'utiliser une page plutôt qu'un fichier
réside dans le fait que les ressources sont plus accessibles par les étudiants avec des appareils mobiles et plus faciles à modifier par l'enseignant sur eux. Donc voilà, pour le contenu, pour des contenus de grande ampleur, il est recommandé d'utiliser plutôt un livre. Donc un livre, c'est aussi une activité et une ressource plutôt qu'on verra par la suite. Donc pour le moment, nous allons ajouter une page qui va nous permettre d'éditer le contenu de notre cours. Donc notre page va avoir un nom. Donc le nom que je donne à la page, je lui donne Histoire de l'informatique. Donc notre page aussi peut avoir une description, c'est pas obligatoire. Afficher la description de la page sur le cours. Donc ça, c'est pour des raisons de visibilité. On peut décider d'afficher la description de la page du cours ou non. Maintenant, nous allons éditer le contenu de notre page qui est en d'autres thèmes que le contenu de notre cours. Donc, pour ajouter le contenu de notre cours, on a un éditeur bien fourni avec des options d'édition comme dans une application Word. Donc, vous pouvez mettre en gras, faire tous les mise en forme que vous aimeriez faire. Vous pouvez ajouter des liens, des images, des vidéos, des audios et des fichiers. Donc, nous allons éditer le contenu de notre cours. Voilà, j'ai préparé un petit contenu. Donc, voilà, j'ai préparé un petit contenu pour l'occasion. Donc, c'est juste un contenu qui présente un peu l'historique de l'informatique, la naissance de l'informatique. Donc, on peut décider de mettre des puces, si on le veut, faire la mise en page du contenu. Donc, on a tous les outils pour mettre en page le contenu. On peut décider d'ajouter une image en cliquant ici. Pourquoi pas? Bon, voici, on a une image à côté. Insérer ou modifier une image, d'accord. Un instant, je suis en train d'admettre des nouveaux qui sont en salle d'attente. Okay. Donc voilà, on parcourt les dépôts pour choisir une image. Excusez-moi. Donc vous faites cliquer ici. Donc vous pouvez choisir une image par exemple, n'importe laquelle, que vous importez dans le contenu de. Donc vous pouvez redimensionner l'image au besoin pour que ça s'affiche bien dans le cours et puis peut-être enregistrer l'image.
Donc voilà, notre image a été importée dans notre cours. C'est pas trop joli, mais bon, c'est juste pour vous montrer qu'on a toutes les possibilités, comme dans un éditeur Word. Donc, une fois que le contenu est créé, on peut aussi voir d'autres options, les apparences, afficher le nom de la page, afficher la description de la page. Donc, ce sont des trucs, ce sont des options facultatives. Donc, on fait enregistrer et afficher. Donc, voilà, nous avons le premier contenu qui s'affiche ici, du test avec une image intégrée. Donc, nous allons faire un petit tour du côté de l'utilisateur, du côté d'un apprenant pour voir comment est-ce que le cours qu'on vient de créer apparaît chez l'apprenant. Okay? Donc, pour ce faire, je vais essayer de voir les participants de mon cours. Okay? Donc, je vais essayer de cliquer un utilisateur simple. Et puis, on va se connecter à ce compte et voir l'apparence qu'a notre cours qu'on vient de créer. Donc, là, je suis sur l'interface Camille School dans un autre navigateur. Okay? Donc, je vais me connecter en tant que... Un instant, je vais partager ce navigateur aussi. Donc, voilà, je suis ici en tant que un étudiant qui est de l'autre côté. Donc, je vais essayer de me connecter en tant que l'étudiant. Euh, j'ai du mal à saisir l'information. OK, voilà. Donc, voici, on est sur la plateforme de l'étudiant. Donc, l'étudiant, une fois connecté sur son interface, il voit automatiquement le cours, puisqu'il est inscrit au cours, donc il voit le cours. Donc, il peut aussi accéder au cours en cliquant ici, ou soit sur l'image du cours ici pour accéder au cours. Donc, voilà ce qui se présente chez l'étudiant. Donc, la session 2, on ne l'a pas encore modifiée, ça se présente ainsi. La première session, on l'a modifiée, petite histoire de l'informatique. Donc, l'étudiant peut cliquer sur la session pour l'ouvrir. Donc là, on a une session par page pour naviguer vers la deuxième session. Donc ici, mais comme il n'y a pas de contenu, il n'y a rien, on revient ici sur notre première session. Et là, on voit qu'il y a la ressource page qui est ici. Donc l'étudiant clique sur la ressource page pour charger le contenu. Donc voilà le cours, comment se présente chez l'étudiant. Donc il va pouvoir lire son cours et ainsi de suite. Donc nous allons retourner sur la plateforme en tant qu'enseignant pour que je vous montre encore d'autres ressources que vous pouvez ajouter en tant qu'enseignant. OK, voilà donc. OK, donc on est sur notre plateforme en tant qu'enseignant. Donc nous allons essayer encore d'ajouter une autre ressource.
la plateforme. On va sur notre cours. Donc, on est toujours dans le mode édition. Je vous rappelle que le mode édition, on peut le quitter et revenir au besoin. Donc, je n'avais pas quitté le mode édition, c'est pourquoi j'ai toutes les fonctionnalités encore actives. Donc, nous allons continuer, nous allons essayer d'ajouter une autre ressource. On clique sur Activités et ressources. Donc, nous allons essayer de voir le ressource chat. C'est plutôt une activité. Donc, le chat, c'est quoi? Nous allons cliquer ici pour voir le contenu. Le module, ce module d'activité chat permet aux participants d'avoir une discussion synchrone en temps réel en mode test. Donc, c'est un peu comme un réseau social. Donc, vous allez pouvoir discuter entre vos étudiants autour d'un thème ou bien d'un sujet. Donc, on peut essayer de l'ajouter. Donc, on met le nom. Discussion autour de l'histoire de l'informatique. Donc là, comme description, ce n'est pas obligatoire, on ne met rien. Donc on peut décider de l'afficher. Donc on peut décider de session de chat. Donc session de chat, on peut programmer le chat pour dire que voilà, aujourd'hui à partir de 20 h, on aura une discussion à propos de ce sujet. On peut le rendre aussi répétitif. Chaque jour à la même heure, chaque semaine à la même heure, bon, c'est selon vos besoins. J'espère que d'ici là, tu vas bien, que je ne vais pas trop vite. J'espère que tu vas bien. Allô? Allô? Vous me recevez quand même? J'aimerais bien entendre vos voix quand même. Où es-tu que vous me recevez? Allô? Allô? Bon, Ok. Bon, d'ici là, tu vas bien, j'espère. Ouais, ça va. allô? Oui. Oui, vous me recevez parfaitement? Oh oui, je suis D'accord. là. D'ici là, tu vas bien, j'espère. J'espère que je... Oh oui, ça va bien. Allô, voilà, nous sommes là. J'espère que ma voix porte bien aussi. Vous me recevez bien? Oui, 100 sur 5. Oui, oui, D'accord. c'est bien clair. Donc, nous allons continuer dans l'ajout de la session chat. Donc, la description, bon, on décide de ne rien mettre. Donc, on peut programmer la session chat sur 20 h, par exemple. D'ici là, 20 h, on verra ce que ça va donner. Voilà. Donc, je disais qu'on peut décider que ça soit répétitif. Donc, chaque jour, à la même heure, on aura une session de discussion à propos d'un thème donné. Donc, vous avez plein d'autres options à remplir ici, qui sont facultatives mais importantes selon vos besoins. On fait enregistrer et afficher. Donc, voilà, le chat a été ajouté aux activités de ressources de cette session. Donc, l'étudiant qui sonnera à 20 h pourra cliquer sur ce lien, cliquer ici pour participer au chat et pour pouvoir discuter
à propos du thème qui a été retenu. Donc, voilà l'interface qui se présente à l'étudiant. Donc, l'étudiant, OK, donc je vous montre l'interface. Voilà le chat. Quand j'ai cliqué sur le lien du chat, ça fait dans une autre navigation, dans un onglet du navigateur. Donc voilà le chat qui se présente. Donc l'étudiant peut envoyer test. Et si d'autres personnes sont connectées, cela s'affichera ici. Et ils peuvent discuter à propos du sujet. C'est un peu ça. Donc je reviens sur le profil enseignant. Voilà. Donc, il y a plein de ressources qu'on peut ajouter, de ressources et activités qu'on peut ajouter. Donc, on n'aura pas le temps de tout voir forcément aujourd'hui. Donc, je vais juste vous montrer les essentiels. Mais il reste encore une ressource que j'aimerais vous montrer qui est vraiment important, qui vous permet de bien structurer le contenu de vos cours. Au cas où le contenu de vos cours est un peu beaucoup, vous pouvez utiliser les ressources livres pour bien structurer le contenu du cours. Donc, pour ajouter la ressource livre, nous allons éditer la deuxième session pour ajouter cette ressource. Donc, on fait modifier la session, on personnalise pour pouvoir changer les noms. Donc, pour beaucoup de contenu, je vais changer un peu de thème. Je vais prendre le contenu d'un cours de SVT, par exemple, pour qu'on ait un peu de contenu pour pouvoir bien faire la simulation. Donc, comme nom de notre session, je vais mettre organisation générale de la cellule. Donc, c'est un peu c'est notre premier chapitre d'SVT du terminal. Donc, il y a beaucoup de contenu. On va essayer de faire avec. Donc, pour le résumé, on peut décider de mettre un résumé ou pas. Donc, je vais tout simplement mettre de l'organisation générale de la cellule. Donc, voilà. Donc, notre deuxième session s'appelle l'organisation générale de la cellule. Donc, on va pouvoir ajouter une ressource. Cette fois-ci, on va choisir comme ressource livre. Donc, livre, ça nous permet d'éditer des ressources qui ont des contenus publics. Donc, on va donner un nom à notre livre. Je vais lui donner le même nom, organisation de la cellule. La description. Pourquoi pas description de l'organisation de la cellule. Donc, on peut décider d'afficher la description sur la page de cours ou pas. L'apparence du livre, format de type et chapitre en nombre, navigation en image. Pour le moment, je vous montrerai plus tard à quoi ça sert le format du titre. Retenez jusque ici, on a mis nombre et ici navigation, on a mis image. Donc, il y a, comme d'habitude, il y a d'autres champs à remplir. Donc, vous pouvez les défiler et cliquer sur le point d'interrogation pour voir ce à quoi correspond ce champ. Donc, nous allons cliquer enregistrer afficher. Donc là, notre livre est créé et nous allons devoir éditer le premier chapitre de notre livre. Donc, le premier chapitre de notre livre,
peux mettre, par exemple, définition et généralité des cellules, comme première partie de... Donc là, on met le titre, et puis ici, on met le contenu. Comme d'habitude, on a un éditeur riche qui nous permet d'éditer le test, comme dans un éditeur autre. Donc ici, on va premièrement ne rien mettre. Okay. Je vais juste mettre l'espace. Et puis, je vais cliquer sur enregistrer. Donc là, j'ai la première partie du cours, le livre. Donc ici, à gauche, ici, et à droite, plutôt ici, vous avez la possibilité de voir la table de matière de votre livre. Donc, le premier type de notre livre, c'est définition générale. Donc, on peut ajouter d'autres types en cliquant sur ici. Voilà. On clique. Et on ajoute un autre type. Donc, ici, je vais mettre comme type les êtres vivants et leurs caractéristiques. Donc, j'aimerais que ce titre soit un sous-type du titre précédent. Donc, je coche la case sous-chapitre. Et puis là, je peux éditer mon contenu. Donc, pour le contenu, j'ai prévu. Contenu. Et encore. Donc là, j'ai mis simplement un contenu test que je vais valider. Je vais enregistrer. Et voilà. Donc, on a notre premier titre, son sous-titre, et le sous-titre, le contenu du sous-titre. Donc, on peut toutefois ajouter d'autres parties du cours. Ensuite, ajouter. Puis, on va ajouter un autre terme. Il faut que je fasse un peu plus vite parce qu'il y a beaucoup à faire. Donc, on garde toujours le sous-titre et on met le contenu. Donc, vous voyez, on peut même intégrer un tableau. J'avais déjà édité le contenu dans un Word. Donc, j'ai copié. On peut même intégrer des tableaux. Donc, voilà, j'ai encore ajouté d'autres contenus pour cette partie et on fait enregistrer. Donc, on voit ça apparaît ici comme un deuxième sous-titre. On peut toutefois revenir modifier les anciens en cliquant sur l'icône réglage ici, ou soit carrément le supprimer, ou soit cacher sa visibilité. Donc, je vais encore ajouter 2, 3 et puis on va voir, on va voir comment est-ce que ça apparaît aux côtés de l'étudiant. Donc, j'ajoute encore un. Voilà. Cette fois-ci, ce n'est pas un sous-chapitre. Donc, ça permet de redécaler le contenu. Voilà, on met rien. Et on valide. On ajoute encore. Si ma voix descend, vous pouvez me le rappeler toutefois, hein, parce que ma voix peut descendre sans que je ne le sache. Donc, sentez-vous à l'aise de me le rappeler. Donc, ici, on met un sous-menu encore. On édite le contenu. Voilà. Ça sont des images.
Donc, on enregistre celle-ci aussi. Une dernière pour la haute, c'est un peu répétitif, mais une dernière pour la haute. C'est pour bien pouvoir vous montrer comment est-ce que cela va s'afficher du côté de l'étudiant. Donc, je disais qu'on va ajouter une dernière partie. Voilà. On est ici. On est sur chapitre toujours. On essaie de mettre le contenu. Donc voilà, nous avons créé une ressource en tant que livre. La table de matière se présente ici. Donc, nous allons passer du côté de l'étudiant pour voir comment est-ce que nos contenus apparaissent. Donc voilà, nous sommes sur la page de l'étudiant. Donc je vais actualiser. On revient sur son menu, son tableau de bord. On clique sur le cours. Là, on voit que les deux sessions sont bel et bien là. On peut cliquer sur la première session, qui est Histoire de l'informatique. Et de là, on peut naviguer vers la deuxième session. Ici. Et là, nous avons ressources livres. Donc, on clique sur ressources livres pour faire apparaître la ressource. Donc, voilà la ressource, la description de la ressource. L'étudiant a de ce côté la table de matière du livre. Donc, il peut cliquer sur ce bouton pour naviguer. Donc là, il est dans la première partie qui est en gras ici. Donc, il peut naviguer entre les différents contenus. Quand il clique ici, il va encore dans la section suivante. Donc, cela permet vraiment de structurer votre cours pour que l'étudiant ne se perde pas lorsqu'il lit le cours. Si le cours est vraiment beaucoup, et on met tout sur une page, l'étudiant peut parfois se mélanger les personnes. Donc, en structurant le contenu dans un livre, ça permet à l'étudiant de bien naviguer dans les différentes parties du cours. Donc, c'est un peu ça, la ressource, livre. Donc, voilà un peu comment on peut éditer le contenu des cours. Maintenant, nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on peut évaluer les étudiants. Nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on peut évaluer les étudiants. Donc, on va repasser sur l'interface de l'enseignant. Ça, c'est l'interface de l'étudiant. Donc, nous sommes de retour sur l'interface en tant qu'enseignant. Donc, nous allons désactiver le mode édition pour le moment. Okay. Nous allons cliquer sur le nom abrégé du cours pour revenir sur le contenu du cours. Maintenant, nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on peut évaluer les étudiants. Donc, pour évaluer les étudiants, il y a plusieurs moyens de le faire. On peut le faire par des questionnaires, des tests, ou soit on peut le faire par des
des activités de dépôt de devoir. Le dépôt de devoir, ça permet à l'étudiant de faire son devoir, de rédiger un devoir au format PDF, au format Word, et de le déposer sur la plateforme pour que l'enseignant puisse consulter le devoir de l'étudiant et le corriger. Celui des questionnaires, ça permet d'éditer les questions et réponses. D'accord. Donc, nous allons aller un peu plus vite. Okay? Donc, dans l'édition des questions, il y a sur la plateforme du cours la banque à questions. Banque de questions plutôt. Donc, vous cliquez sur banque de questions pour faire apparaître la page. Donc, ici, vous pouvez créer des catégories de questions selon les chapitres ou bien selon les termes et y ajouter des questions. Donc, nous allons essayer rapidement de créer une catégorie de questions. Catégorie à la racine, parce qu'il peut y avoir des sous-catégories. Donc, on sélectionne une racine du cours et puis on met le nom de la catégorie informatique, par exemple, pour dire qu'il n'y a que des questions d'informatique. Donc, description, ce n'est pas obligatoire. Et puis, on fait ajouter la catégorie. Donc, une fois que la catégorie est ajoutée, donc, une fois que la catégorie est ajoutée, on revient dans la rubrique questions pour ajouter des questions à notre catégorie. Donc, ici, on a le choix entre différents types de questions. Il y a des questions à choix multiples, des questions vrai ou faux, des questions d'appareillement, des réponses courtes et autres. Donc, on va essayer de créer une seule question juste pour voir le test. Et puis, je vais vous laisser la parole si vous avez des questions. Comme ça, à la prochaine séance, on va pouvoir bien développer le thème des questions et de l'évaluation des étudiants. Donc, voilà, j'ai choisi question. Le nom de la question, donc pour le nom de la question, vous pouvez tout simplement mettre un numéro. Vous dire le numéro 1, donc le test de la question. J'ai prévu d'être contenu. Donc, comme question, on peut dire en quelle année a été créé le premier transistor, comme question, comme c'est une question à choix multiple. Donc ici, on a la note par défaut, donc on peut décider que cette question vaut 5 points. Okay? Donc le feedback général, c'est le retour que l'étudiant va avoir lorsqu'il va répondre à la question. Le numéro d'identification de la question, c'est pas important. Plusieurs réponses ou une seule réponse. Donc là, on cherche une année. Donc une année, c'est une seule réponse. Donc on garde ça sur une seule réponse. Si c'est une question où plusieurs réponses sont possibles, on peut sélectionner plusieurs réponses. Donc là, mélanger les réponses possibles, numéroter le choix des questions, c'est A et B, afficher les instructions standards. Donc là, ici, on va éditer les réponses possibles. Donc ici, on peut mettre on peut mettre 2020, par exemple, comme proposition de réponse.
Donc, si l'étudiant choisit 2020, il aura quoi comme note? On dira qu'il aura 0% de la note, puisqu'on a dit que la note, c'est 5 points et que 2020, c'est une mauvaise réponse. On peut décider que l'étudiant a 0% de la note. Ou soit on peut décider que l'étudiant a un pourcentage négatif de la note. Okay? Donc ici, on va mettre que l'étudiant a moins 100% de la note. Ici, on peut mettre 1966. Donc, on peut considérer que c'est la bonne réponse. Là, l'étudiant aura 100% de la note. Et ici, on peut encore mettre une troisième option. Et là aussi, l'étudiant aura moins 100% de la note. Donc, voilà comment on peut paramétrer les tests, les questions à choix multiple ou bien à choix unique. Et puis, on fait enregistrer la question. Donc, voilà, on peut ajouter plusieurs questions de différents types. Vu que le temps est un peu contenu, on ne va pas avoir tous les types de questions ce soir. Donc, je vais juste vous montrer comment on peut ajouter cette question à une évaluation pour que les étudiants puissent y avoir accès. Premièrement, ici, la question est dans une banque. Donc, seul l'enseignant a accès à cette question. L'étudiant n'a pas encore accès à cette question. Donc, pour que l'étudiant ait accès à la question, il faut ajouter une activité. Comme on sait déjà le faire, activer le mode d'édition. Une fois le mode d'édition activé, ajouter une ressource et activité. Et donc là, on peut sélectionner activité, et là, on sélectionne test. Donc, on ajoute un test, on donne un nom, test 1, et on peut dire test d'évaluation. La description est facultative. Et puis, on enregistre et on affiche. Donc, la note test est créée, mais il est vide. Il n'y a pas de question dedans. Donc, ici, on peut modifier le test en ajoutant des questions au test. Donc, voilà, on fait ajouter une question. Là, on a le choix d'ajouter une question ici. Donc, là, on va parcourir le processus de création d'une question, ou soit directement choisir la question depuis la banque de questions. Donc, depuis la banque de questions, il y a notre catégorie qu'on a créée qui contient une question. Donc, on choisit la catégorie, puis on choisit la question. On fait ajouter. Donc, ici, la question est ajoutée au texte. Et puis, on peut enregistrer. Voilà, on enregistre. Et puis, on va du côté de l'étudiant pour voir comment est-ce que cela apparaît chez l'étudiant. Donc, voilà, je suis du côté de l'étudiant. Je vais actualiser sa page. Je rentre dans le cours. Voilà, donc l'activité a été ajoutée ici. On clique sur la première session. Donc, on a l'historique, la discussion et là le test. Donc, l'étudiant va pouvoir cliquer sur le test pour faire son test. Donc, il clique sur faire le test et là, la question lui est posée. Donc, il a le choix, un seul choix possible. Donc, s'il choisit une mauvaise réponse, il fait terminer le test. Donc, sa réponse a été envoyée. Donc, l'enseignant de son côté va voir si l'étudiant a activé la réponse ou pas. Et les notes lui seront attribuées conformément à sa réponse. Donc, c'est un peu ça la fonctionnalité d'évaluation. Dans les prochaines sessions de formation, nous allons un peu plus développer cette partie pour que vous puissiez vous en servir. Donc, je dirais que c'est tout ce que j'ai concocté pour vous ce soir. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des questions et apports, ils seront les bienvenus. Pour terminer, je vais me présenter. Je n'ai pas pu me présenter au début. Moi, c'est Guillaume Diarro. Donc, je fais partie de l'équipe
Camille School. Voilà, tout simplement. Merci pour l'attention. Je suis à l'écoute pour vos questions et apports. Oui, allô. Et allô? Bonsoir tout le monde, à tous les participants. Bonsoir, Monsieur Guillaume. Bonsoir. Toute une motivation pour la brillante présentation. Nous aurions quand même quelques doléances. Nous aimerions que vous définissiez à l'avance la durée de la conférence, parce que ce n'est pas toujours évident. Il y a des problèmes de connexion, ça flotte aussi, et aussi qu'on puisse aménager notre temps, parce que nous sommes là dans le virtuel et vous avez dit beaucoup de choses. Et donc, au départ, vous aurez pu constater qu'on était 15 à 16 participants. Il y en a qui ont démissionné. Donc, pour une première séance, nous aurions aimé quand même que des règles soient fixées par rapport à l'utilisation de la plateforme. Par exemple, vous êtes sûr que nous, en tant que débutants, nous allons découvrir au fur et à mesure, on ne peut pas tout maîtriser en une seule séance. Et ce qui serait très important pour nous, c'est de nous dire ce que nous ne devons pas faire, ce que nous devons faire. Par exemple, quand on va s'essayer sur la plateforme, il ne faut pas qu'on affiche nos brouillons. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que nos essais ne s'affichent directement? Je crois que ça importe beaucoup. Bien, je voudrais, si vous le permettez, poser encore 2 questions. Là, vous avez dit que nous n'aurons accès à la plateforme que ceux qui auront formulé une demande à votre endroit et qui passeront par vous. Moi, je suis enseignant. D'abord, je me présente à Lomadou Amignon. Je suis professeur d'allemand. Et si nous voulions, par exemple, faire héberger tout un établissement, alors vous auriez la lourde responsabilité d'enregistrer tous ces noms-là. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est ça. Donc, votre question est notée. Je vais prendre ça en série, je vais répondre. Donc, la deuxième question. Ah, OK. Est-ce qu'il est possible qu'on supprime définitivement un contenu, un cours? Voilà la question que j'ai pour le moment. Merci beaucoup. D'accord, merci. Donc, je vais répondre à ces 2 questions en même temps. Donc, la première, c'est de savoir si tout un établissement essaie d'utiliser notre plateforme. Est-ce qu'on aura la lourde responsabilité d'enregistrer tous les étudiants sur notre plateforme? Si nous avons décidé d'agir ainsi, c'est pour des raisons de sécurité, premièrement, pour que n'importe qui ne se lève pas et crée des comptes sur la plateforme et après ne participe à rien sur la plateforme. Donc, c'est premièrement pour des raisons de sécurité. Secondo, oui, c'est possible, on peut le faire et ça ne va pas prendre de temps parce que à la suite, nous allons vous envoyer, dans le processus, vous aurez droit à un fichier exemple d'essai dans lequel vous pouvez remplir les informations dont on a besoin. Et là, on pourra rapidement inscrire tous les étudiants. Donc, c'est possible de le faire. La deuxième question, c'est vous aimeriez savoir si on peut effacer complètement un contenu. Oui, c'est possible, on peut effacer complètement un contenu. Tant que vous n'avez pas fait de sauvegarde de votre cours, je rappelle qu'il y a des options de sauvegarde de votre cours. Donc, avant de faire une manipulation, vous pouvez décider de sauvegarder le cours avant de faire des manipulations. Et vous pouvez toutefois effacer un contenu définitivement de la plateforme. Bien, d'accord. Merci beaucoup pour les réponses. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, ben, s'il vous plaît, si vous pouvez encore insister un peu sur, au cas où vous aurez déjà répondu, comment faire pour que nos contenus en essai ne s'affichent pas? D'accord. Les contenus en essai, comme je vous le montrais, permettez-moi, je vais vous repartager la session.
Donc, ici, on est dans le cours en tant qu'enseignant. Ok. Donc, par exemple, je suis en train de dicter la session, ma deuxième session, dont le nom est Organisation générale de la cellule. Donc, ce n'est pas encore édité, je ne veux pas que les étudiants puissent le voir. Je fais modifier et je fais cacher la session. Donc, une fois Ok, que votre session est cachée, les étudiants ne peuvent pas y accéder. Voilà, caché pour les étudiants. d'accord. Donc, c'est possible de le faire. D'accord, merci beaucoup. Ok, je vous en prie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres inquiétudes ou d'autres questions? Oui. Allô? Et allô? Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. C'est bien. Ça prouve que de jour et de nuit, les gens réfléchissent pour pouvoir faire évoluer les choses sur notre continent. On ne peut que vous féliciter pour l'initiative. Merci. Et j'ose croire qu'elle permettra véritablement d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés et aider véritablement à faire avancer les choses sur le plan digital, surtout dans notre contexte où la digitalisation devient de plus en plus nécessaire. Et on l'a encore vu avec cette situation de la pandémie mondiale. Nous pensons que véritablement c'est une bonne chose. Ce que je voudrais peut-être savoir, ou ça serait peut-être une doléance, peut-être revenir sur les grands points que vous avez essayé de parcourir depuis le début, parce qu'au départ, on était 4 ou 5. Après, il y a d'autres qui se sont ajoutés. Et quand bien même que une partie de ceux ou bien une partie n'est plus connectée, peut-être nous revenir de façon brossée sur le contenu que vous avez essayé de nous livrer. Véritablement, j'allais tenter de le faire, mais je suis un peu pour vous prouver que j'ai essayé, j'ai bien suivi. Ou peut-être que si quelqu'un, l'un des participants a pu retenir, a pris note, pourra nous faire un peu le résumé de tout ce qu'il a pu. Ça permettra véritablement à l'intervenant de savoir que son discours ou bien sa présentation est passée, ou du moins les participants ont pu garder quelque chose. Et ça permettra véritablement à ceux qui sont venus dernièrement de retenir véritablement ce qui a été dit en début, avant leur entrée en ligne. Bon, comme vous dites que nous allons revenir encore sur cet aspect la prochaine fois, ou bien nous allons essayer de nous exercer véritablement et voir si nous avons d'autres difficultés à la prochaine séance, on pourra les soumettre à votre appréciation pour pouvoir véritablement. Donc voilà ma petite doléance aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est Ghislain Niakou. Merci beaucoup. Merci pour la participation. Comme vous l'avez dit, c'est bien. Si un des participants peut essayer de nous résumer, tout ce qui a été dit, ça me ferait vraiment un plaisir. Ça signifierait que tout ce que j'ai dit n'est pas parti en fumée. Donc, est-ce qu'il y a un volontaire qui veut bien faire un récap de tout ce que nous avons dit ce soir? Allô?
Vous êtes là? Ou bien, Monsieur Ghislain, vous nous le faites rapidement? Non, c'est ce que j'ai dit. C'est qu'en temps, j'ai pris aussi le train en marche. D'accord. C'est Donc, pour ça que je pose la demande. Bon, vous pouvez y aller. Hein. Okay, Ça prouve que, puisque c'est un truc qui est un peu compliqué, et on ne maîtrise pas, on ne maîtrise pas. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes là pour apprendre. Et donc, si vous essayez de revenir sur ces quelques points-là de façon brève, ça nous permettra d'avoir une idée. Voilà. OK. Donc, Merci. Ce soir, on avait commencé par la présentation de la plateforme Kame School, qui est une plateforme d'éducation en ligne initiée par CRI, Technopole et MOVE pour soutenir l'éducation togolaise et africaine à cette période de pandémie mondiale. Donc, après la présentation, nous avons expliqué le processus d'adhésion à la plateforme, comment est-ce qu'un enseignant quelconque ou bien un répétiteur, un formateur ou bien toute une institution peut adhérer à la plateforme. Donc, la première étape, c'est de nous contacter via notre email edtech@kameschool.com. Donc, nous allons vous envoyer un formulaire que vous allez remplir en ligne. Cela va nous permettre de récupérer les informations nécessaires. Après, nous allons vous envoyer un lien des conditions générales d'utilisation que vous allez imprimer, signer et nous renvoyer. Donc, après ça, vous devrez nous envoyer maintenant la liste de vos étudiants, les étudiants qui vont participer à vos cours. Une liste, la liste, ce n'est pas une liste compliquée, le nom, le prénom, l'email. Et puis, nous allons leur créer leur compte. Et une fois que les comptes sont créés, l'enseignant peut se connecter sur la plateforme, créer le cours et y inscrire les étudiants à son cours, éditer le contenu comme nous venons de le voir. Et les étudiants peuvent aussi se connecter à leur compte. Le mot de passe par défaut sera communiqué. Ils auront l'obligation de le changer à la première connexion. Et puis après, ils pourront accéder au cours et faire des exercices. Voilà. Donc, après ça, nous avons essayé de voir comment un enseignant peut créer un cours. Donc, nous avons créé un cours. Nous avons ajouté les participants au cours. Et après, nous avons édité le contenu avec les ressources de page et les ressources libres. Pour terminer, nous avons essayé de voir comment on peut éditer une question et en faire un test. Donc, voilà tout ce qu'on a fait ce soir pour ceux qui ont pris le train en marche. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup pour. Donc, si je comprends bien, pour faciliter ou bien pour permettre à un élève ou à un étudiant de pouvoir participer, il faut forcément que l'étudiant ait un compte email, c'est ça? Oui, oui. L'essentiel, c'est qu'il ait un compte, mais puisqu'il sera durant les cours notifiés des activités qui se passent sur la plateforme. Donc, il faut qu'il ait un compte email. D'accord. OK. OK. Donc, pour le reste, on va essayer de s'exercer et si nous avons, certainement que nous aurons des difficultés, nous allons à la prochaine séance essayer de les soumettre à votre appréciation avant de continuer. D'accord. OK. Donc, il est presque 20 heures. Allô, Guillaume? Oui, allô? Question à poser, mais juste alors, j'ai l'impression que... Je vous reçois un peu mal. Le micro est coupé. On peut lui écrire. Le micro est coupé, on peut lui écrire.
Son micro est coupé, quoi. Son micro est coupé. Est-ce que on peut lui envoyer un message? Ça fait... On ne vous entend pas.